Pourquoi Dieu te fait-il passer par des épreuves? Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi te laisse-t-il souffrir? Pourquoi ces portes qui se ferment? Pourquoi ces larmes que personne ne voit? Pourquoi ces combats qui semblent ne jamais finir? Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu traverses une période difficile, des problèmes financiers, une maladie, une déception, un projet qui n'avance pas. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi moi? Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu travaille souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Premièrement, Dieu utilise les épreuves pour révéler ce qui est dans notre cœur. Quand tout va bien, il est facile de dire que nous avons la foi. Mais c'est dans la tempête que notre confiance est mise à l'épreuve. Regarde le serviteur Job. Il a perdu ses biens, sa santé et même ses enfants. Pourtant, au milieu de sa souffrance, il a continué à chercher Dieu. Les épreuves ont révélé la profondeur de sa foi. Comme l'or est purifié par le feu, notre cœur est souvent transformé dans l'adversité. Comme Job, tu te demandes peut-être pourquoi tant de souffrance. Deuxièmement, Dieu utilise les épreuves pour former notre caractère. Joseph avait reçu une promesse extraordinaire. Mais avant de devenir gouverneur d'Égypte, il a connu la trahison de ses frères, l'esclavage, la prison et des années d'attente. Pourquoi? Parce que Dieu préparait l'homme qui allait porter cette responsabilité. Parfois, nous demandons une bénédiction. Mais Dieu travaille d'abord sur la personne qui devra la gérer. Ce que tu appelles une épreuve, Dieu le voit comme une transformation. Troisièmement, Dieu transforme les épreuves en témoignages. Dans l'évangile de Jean, Lazare est tombé malade. Marthe et Marie ont appelé Jésus, mais Jésus n'est pas venu immédiatement, et Lazare est mort. Tout semblait perdu. Comme Marthe et Marie, tu penses peut-être qu'il est déjà trop tard. Pourtant, ce retard allait devenir le théâtre d'un miracle extraordinaire. Lazare est revenu à la vie. Ce qui ressemblait à une tragédie est devenu un témoignage de la gloire de Dieu. Peut-être que ton histoire aussi est en train de devenir un témoignage. La Bible nous dit dans Jacques 1, versets 2 à 4, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Romains 5, versets 3 à 5, nous rappelle que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7, nous apprenons que notre foi est plus précieuse que l'or. Et Romains 8, verset 28, nous assure que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Alors écoute bien ceci. L'épreuve n'est pas toujours une punition. Souvent, elle est une préparation. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il travaille même lorsque tout semble silencieux. N'abandonne pas à quelques pas de ton miracle, parce que derrière cette saison difficile, pourrait se cacher la plus grande bénédiction de ta vie. Si ce message t'a encouragé, abonne-toi à Destinée Cachée et rejoins notre communauté de foi et d'espérance.